Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour continuer avec notre petit programme qui n'a pas un objectif, un petit objectif, c'est un objectif bien ambitieux parce que si nous arrivons à pratiquer les exercices de ce programme, nous arriverons progressivement à faire un basculement de l'esprit faux à l'esprit juste, de l'esprit qui voit les choses à travers la perception de l'ego et donc de la séparation, vers un esprit qui voit les choses à travers la perception ou le ressenti du Saint-Esprit, ce qui est le symbole qui est le symbole de l'Esprit de Dieu dans un courant miracle, qui veut dire par la perception de l'amour, de la bonté et de la bienveillance. Nous sommes dans cette partie du programme où tout peut arriver, tout peut se passer. Voilà. Donc, nous sommes à une phase très importante maintenant. Nous passerons encore ce soir dans la pratique. Nous essayons de mettre l'accent ici sur ce que nous pouvons et nous devons apprendre à faire avec les expériences qui nous traversent dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que le cours nous invite à faire avec ce qui se passe en nous pour que nous puissions nous rapprocher de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de notre grande soi et connaître enfin ces expériences de paix, de bonté, de beauté, de pureté, de grâce, de félicité dont toutes les grandes spiritualités parlent. Et dans le cours, on parle d'une façon, dans le cours parle d'une façon particulière parce que il nous dit que ces expériences magnifiques sont disponibles à chaque instant. C'est là où nous devons commencer encore ce soir, comme presque chaque fois que nous entamons encore une séance de ce programme, à nous poser cette question. Qu'est-ce que c'est ce décalage, cette différence entre là où je suis tous les jours et là où je veux être? Il se passe quelque chose. Et là, c'est là où nous avons déterminé ces exercices que je vous ai demandé de pratiquer en semaine pour essayer de faire du progrès avec ce décalage. Nous avons besoin d'un peu d'application maintenant. C'est la partie difficile de ce programme parce que c'est là où justement ce programme, tout comme le cours, nous demande de faire un effort, de faire ce basculement et de commencer à produire des changements dans notre esprit. Donc, nous ne nous cachons plus derrière la théorie. Nous ne voulons plus juste planer et écouter des bonnes paroles et des belles idées. Nous voulons maintenant les mettre en pratique. Et c'est là où parfois ça peut être le plus compliqué, mais aussi là où ça peut être le plus bénéfique pour nous, parce que c'est ça, la pratique, qui va nous aider à changer notre perception et changer notre expérience et nous rapprocher de cette magnifique expérience de beauté et de bonté. C'est aussi ces instants de pratique qui vont nous montrer nos points de résistance, nos difficultés avec ce processus. Donc, pour le rappel, ceci est un programme d'enseignement sur un cours miracle. Qu'est-ce que c'est le miracle? Je vais vous donner cette définition qui se trouve dans le chapitre 13, première section. Un miracle est une correction de quoi? Une correction de notre façon de penser, notre façon de réfléchir, une façon d'interpréter ce qui se passe autour de nous, une erreur dans notre esprit. C'est une correction de ce que nous sommes en train de voir, puisque c'est notre façon de voir qui mène à notre expérience. Notre façon de voir est le résultat de notre concept de soi. Donc, s'il y a des erreurs de concept de soi, il va y avoir des erreurs dans ce que nous voyons, il va y avoir des erreurs dans notre expérience.
Non, nous sommes là pour apprendre à voir et à corriger les erreurs que nous constatons dans notre concept de soi, notre façon de voir et notre façon d'éprouver, d'expérimenter l'extérieur. Donc, pour continuer à vous lire, un miracle est une correction. Il regarde simplement, donc il regarde, c'est tout ce qu'il fait, il regarde simplement la dévastation non pas dans le monde, la dévastation dans l'esprit. Ça veut dire le manque de paix, l'absence de paix dans l'esprit, qui est la cause déjà de la dévastation dans le monde, du fait que c'est l'expression de l'esprit faux dans le monde, mais c'est surtout la dévastation ou les erreurs dans notre esprit sont la cause de notre façon de vivre ce que nous voyons dans le monde. Donc, il regarde simplement les dévastations, les erreurs dans notre esprit et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Voilà. Donc, nous voyons la séparation. Il y a une erreur dans notre esprit. Donc, et c'est le processus du miracle nous aide à voir ce que nous avons fait pour avoir une telle expérience tellement loin de la paix et du bonté et de la beauté de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous mettons autant d'importance sur le simple fait, entre guillemets, de regarder ce que nous sommes en train de percevoir, de regarder ce que nous sommes en train de ressentir, de regarder ce que nous sommes en train de penser par rapport à ce qui se passe autour de nous et en nous. Donc, avant d'avancer, un petit rappel, peut-être un retour sur la semaine. Est-ce que vous avez des choses à partager avec nous? Et si vous pouvez juste cliquer sur votre petit bouton discussion pour nous faire un petit retour. Est-ce que vous avez essayé de faire nos exercices? Je vous ai donné un exercice avec 3 étapes pour nos chers replayistes qui n'étaient pas ici, peut-être la dernière fois, qui n'ont pas vu la dernière séance. Alors, il suffit de regarder dans le descriptif de cette vidéo pour trouver les exercices que j'avais proposés pour la semaine écoulée. Donc, est-ce que vous avez essayé de pratiquer ces 3 étapes avec vos différentes expériences désagréables dans la semaine, vos différents points de contrariété? Si oui, vous pouvez juste mettre un petit mot si vous avez essayé de les faire. Je vous ai même envoyé un petit message dans la semaine pour vous rappeler ou pour vous donner, partager ces exercices. Donc, nous allons reprendre certaines de ces étapes ce soir. Donc, si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. Donc, c'était juste pour savoir si vous avez constaté un petit peu de mouvement. Il est possible que non, parce que ces exercices ne sont pas évidents. Et l'autre question, c'est si non, si vous n'avez pas essayé de le faire, est-ce que simplement parce que vous avez oublié ou est-ce qu'il y avait une autre raison? Certainement pas pour me rendre compte, mais juste pour vous poser la question, mais est-ce que j'ai envie de voir ce que je pense, de voir mon ressenti, de voir ce qui se passe en moi? Est-ce que j'ai envie, en fait, d'être plus heureux? Et nous allons en parler un petit peu ce soir. Nous nous faisons toujours du bien quand nous nous posons cette question. Est-ce que je veux vraiment être plus heureux? Puisque nous acceptons tellement facilement, mais avec une facilité alarmante, notre expérience actuelle du monde et de notre vie. Sans nous poser la question si il ne serait pas possible d'avoir une autre expérience. Encore, j'ai dit plein d'autres fois, on mène la vie comme si tous les jours, c'est lundi. Bon, oui, ça va à peu près. Ouais. Et nous nous contentons de bon, ça va à peu près comme lundi, tu sais. Et c'est dommage, c'est terriblement dommage quand, selon le cours, il y a une telle expérience sublime de paix, de bonté et de beauté qui est là, accessible pour nous à chaque instant. Donc, il y a quelques petites
répondre ceux qui sont entrés dans le fil de chat. Si ceux qui sont ici ce soir aimeraient bien juste les lire. Ah oui, ben, tant qu'à faire, il n'y a pas tant que ça. Oui, les exercices m'ont aidé à changer ma perception. Merci Brigitte. Notre qui, Geneviève. J'ai fait l'exercice en 3 étapes avec une expérience désagréable. J'ai senti que la nouvelle pensée m'apaisait un peu, mais l'inconfort émotionnel revenait un peu comme un boomerang. Mais ça m'a un peu aidé quand même. Très bien, merci. Ça serait très aidant plus tard, en fin de séance, en séance et surtout pour la séance prochaine, quand nous allons commencer à parler, nous allons reprendre le fil de la théorie pour comprendre pourquoi est-ce que ces exercices ne se font pas tout seuls. Euh, euh, Pourquoi est-ce que nous constatons ces effets boomerang, comme tu dis? Pourquoi est-ce que la paix ne revient pas pour autant? Euh, voilà, donc, merci, tu as été très clair hein, ici et on va reprendre ça juste tout à l'heure. Donc, nous pouvons nous poser ces questions. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire ce genre d'exercice? Pourtant, ces exercices sont vraiment très faciles. Et c'est évident qu'ils existent pour nous faire du bien. Une autre question, c'est pourquoi est-ce que dans la semaine, j'oublie de chercher à transformer mon expérience? Pourquoi est-ce que j'oublie de me faire du bien avec ces exercices ou d'autres exercices du cours? Rien ne semble se passer vraiment comme nous voulons, aussi facilement que nous aimerions. Nous avons besoin de clarté, nous avons besoin de gagner en force. Voilà les titres de la séance pour ce soir. Nous avons besoin d'insister un peu plus et de faire un peu plus d'efforts, surtout à constater notre manque d'assiduité. Il n'y a jamais un problème avec le manque d'assiduité. C'est seulement notre propre bonheur que nous remettons pour plus tard. C'est tout ce que c'est. Un cours miracle nous donne cette sublime idée que la seule chose qui nous sépare de la paix et de l'amour de Dieu, c'est une minuscule et folle idée. C'est une mauvaise croyance. C'est tout ce que c'est. La paix, la grâce, la sérénité et la joie de Dieu sont aussi loin qu'un changement d'une fausse croyance. Et c'est ce que nous allons essayer de trouver ce soir, la façon la plus synthétique dont nous pouvons parler de cette transformation. C'est ceci, c'est de trouver cette minuscule et folle idée qui nous empêche d'être heureux dans cette situation. Voilà, donc nous allons nous entraîner avec quelques exercices. Ce soir, nous avons commencé déjà la semaine dernière. Rappelons-nous les 2 perceptions différentes, radicalement différentes. Chaque perception vient d'une conception de la réalité complètement différente. La perception fausse basée sur une idée de séparation et de dualité qui dit que nous avons réussi notre coup de séparation d'avec Dieu, nous l'avons anéanti malheureusement dans ce processus. Nous nous sommes dotés d'une identité particulière que nous défendrons bec et ongle. Donc, c'est une optique qui nous oblige à continuer à renforcer ce sentiment de différence avec les autres, donc de s'élever, élever personnellement et rabaisser les autres collectivement. C'est un processus qui nous oblige à vanter nos mérites et à vanter notre valeur par rapport à la valeur d'autres personnes, sinon de nous rabaisser pour garder l'idée de culpabilité et de faute. C'est une perception aussi qui renforce le sentiment de manque et de pénurie, ce qui va nous obliger à chercher constamment à satisfaire un besoin complètement insatiable.
Donc voilà, tout cela appartient à l'esprit faux, basé sur l'idée d'une séparation psychique réelle avec la source, cette séparation qui prend la forme de notre individualité, dans laquelle notre croyance est extrêmement forte. L'autre perception, ou ce qui est plutôt la vérité, c'est que nous n'avons jamais pu réellement réussir ce coup de séparation. Nous avons une impression de séparation, mais notre esprit juste, situé dans notre grande soi, appartient toujours à l'unité parfaite de Dieu. C'est le siège où demeure aussi le Saint-Esprit qui détient pour nous la vérité de notre perfection. Donc, vu à travers cet esprit-là, la paix revient, puisque nous constatons qu'au-delà de tous les dangers du monde, la paix est toujours parfaitement intacte. Il n'y a aucune raison de croire dans une quelconque destruction cosmique de l'éternité. Donc, aucune raison de croire dans un quelconque péché, donc pas de culpabilité, pas de mal-être ontologique. À partir de cette correction, la paix revient et s'étend vers tout ce que nous voyons. Nous ne voyons plus de péché autour de nous. Nous ne voyons plus la projection de notre mal-être intérieur vers l'extérieur. Donc, avant de commencer la série d'exercices ce soir, je voulais nous faire un autre petit exercice, une sorte d'exercice de connaissance de soi. C'est sur notre humeur habituelle. Et je pense que c'est peut-être la première fois que je vous présente ce genre d'exercice. La question est tout simplement, quelle est votre humeur habituelle? Quelle est votre humeur habituelle? Pensons à ce que nous venons de dire par rapport à l'esprit faux, à l'esprit juste. Où est-ce que vous vous situez, pensez-vous, habituellement entre ces deux esprits? Est-ce que vous êtes plutôt régulièrement, normalement, côté esprit juste à ressentir une grande détente, confiance, paix, force, confiance, si je ne l'ai pas dit, sentiment de satisfaction, sentiment que quelque part dans l'existence, tout va bien. Même si tout ne va pas bien sur Terre, tout va bien dans une dimension au-delà de la Terre. Ou est-ce que vous vous trouvez plutôt au milieu entre les deux, ou même plutôt côté esprit faux, c'est-à-dire ce que vous réveillez plutôt le matin un peu éteinte, un petit peu manquant de confiance, un peu plutôt côté pessimiste, un peu manquant de joie, un peu triste. Est-ce que vous vous remettez facilement en question? Est-ce que vous êtes souvent embarrassé, ou vous avez du mal peut-être à assumer un petit peu votre présence avec d'autres personnes, ou vous avez l'impression que vous avez du mal à assumer votre vie ou votre vie spirituelle? Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir un peu faible devant tous les défis de la vie et que vous pouvez être un petit peu critique à votre égard? Où est-ce que vous vous trouvez? Comment est-ce que vous parlerez de votre humeur habituelle? Et vous n'avez pas besoin de mettre votre réponse ici dans le feed de chat si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite juste à réfléchir à cette question pour vous-même. Encore, ce n'est pas le genre de choses à laquelle on a l'habitude de réfléchir. Et je pense néanmoins, ça peut nous aider à savoir le marge qui nous reste pour être encore plus heureux, plus détendu, plus joyeux, et de mettre une certaine tristesse, morbidité,
ce qui était mon cas pendant longtemps, j'avais un aspect morbide et nostalgique et jamais vraiment heureux. Pourtant, je ne pouvais pas dire que les choses n'allaient pas bien dans ma vie, mais c'était juste une sorte d'ambiance qui planait dans mon esprit euh, tout le temps. Euh, donc, se poser ce genre de questions peut juste nous encourager, et ça peut être encourageant, puisque ça nous montre que peut-être en faisant un petit effort, nous pouvons faire du progrès euh, par rapport à cet état d'esprit habituel, cette humeur habituelle. Ce programme, c'est sur le bonheur. Et notre question, c'est comment être heureux? Comment être heureux? Parce que vraisemblablement, on a tous envie d'être un peu plus heureux. Au moins, l'idée est chouette. Je crois il y a personne, en principe, qui se réveille le matin et qui se dit, tiens, j'ai vraiment envie d'être très malheureux toute la journée. Euh, je pense que vous, comme moi, vous vous situez plutôt dans la famille des gens qui disent, tiens, ça sera pas mal d'être un petit peu plus heureux aujourd'hui. Euh, et donc, heureux par rapport à quoi? Par rapport à notre façon habituelle d'être. En faisant juste un petit tour, euh, un petit tour de notre esprit pour voir où nous nous situons et essayons d'avoir la franchise avec nous-mêmes, l'honnêteté avec nous-mêmes pour se dire, bah, tiens, c'est là où je suis. Oui. Je ne suis pas plus avancé que ça et je n'ai pas besoin d'être à un endroit où je ne suis pas. Je n'ai pas besoin de prétendre d'être dans l'esprit juste tout le temps, d'être dans le grand soi, voir tout le monde par les yeux de la bienveillance et de la bonté. Non, soyons honnêtes. Nous allons voir dans les séances à venir pourquoi nous sommes comme nous sommes et pourquoi est-ce difficile de déloger ce petit point de malheur, de malaise, de mal-être dans notre vie. Pourquoi est-ce si difficile? Il y a des raisons justes, voilà, qui vont nous aider dans les séances à venir. Mais peut-être le fait de se poser cette petite question ce soir peut déjà nous aider à faire les exercices à venir. Donc, euh, si ce n'est, j'espère que ce n'est pas nécessaire de le dire, mais je ne voudrais pas que vous entendez qu'il y a une exigence d'être heureux ici. Certainement pas. Nous voulons juste nous inviter toujours vers une autre expérience plus détendue et nous encourager dans ce sens-là, parce que nous avons envie d'être heureux, mais il n'y a aucune pression, aucune obligation. Euh, ce n'est pas une cour dans la pensée positive. Donc, réfléchissons juste pour finir cet petit exercice, réfléchissons juste un instant. Si vous avez envie, vous pouvez juste baisser les yeux, vous intérioriser et juste vous suggérer par cette simple invitation qu'effectivement, vous pouvez être juste un tout petit peu plus heureux en faisant juste un tout petit peu plus d'effort, juste en étant un tout petit peu plus conscient, juste en regardant les choses un petit peu différemment. Vous pouvez déjà commencer à atténuer et à transformer votre humeur habituelle. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous savez que vous avez entièrement le droit de vous sentir différent, de vous sentir mieux? Parce que être un peu plus heureux et détendu, c'est possible. C'est un état tout à fait accessible.
On pourrait dire que c'est même normal. Normal dans le sens que cela nous appartient aussi d'être heureux si c'est ce que nous avons envie d'être. Cet état de joie et de sérénité est accessible et même souhaitable. Souhaitable selon nos cours simplement parce que ça correspond à notre vérité. Ça correspond à notre réalité en Christ. Être plus détendu et plus joyeux, c'est aussi un rôle que nous pouvons remplir dans ce monde pour montrer aux autres que le désir de Dieu, le désir de l'unité, le désir du ciel, le désir de l'univers, si vous voulez, c'est qu'on soit en sécurité, qu'on soit heureux, qu'on soit en paix et que nous connaissons la pleine satisfaction de l'abondance intérieure. Et voilà, nous prenons juste un petit instant pour faire un tour d'horizon de notre esprit et de nous rappeler les dons qui sont disponibles pour nous et notre droit à ces dons, tout simplement. Si vous avez lu la leçon 166, qui était la suggestion de lecture pour la semaine, vous savez de quoi je parle. Mais je vais vous en parler encore dans quelques minutes. L'idée de cette leçon, c'est sur les dons de Dieu qui nous sont à jamais disponibles. Mais c'est dons que nous refusons habituellement en prétendant qu'ils ne sont pas là ou ils sont pas pour nous. Donc cette leçon nous demande justement de nous retourner à l'intérieur vers ce magnifique guide en nous et de ressentir son toucher sur notre épaule. Et lui, il va nous rappeler notre mérite, notre parfaite dignité pour être heureux, détendu, confiant et en paix. Très bien. Continuons. Donc, la semaine dernière, c'était plutôt dans la semaine que je vous ai envoyé ce message avec la pratique pour la semaine, divisé en trois étapes. Premièrement, il y avait une décision à faire. Je veux vraiment être heureux. Quand nous naviguons le monde, ça devrait être maintenant une façon réflexe de faire, une façon réflexe de penser quand nous voyons le monde autour de nous, quand nous écoutons les infos. Je veux vraiment être plus heureux. Et nous pouvons lire dans le cours, dans la leçon 51, ce que je vois est la projection de mes propres erreurs de pensée. Je ne comprends pas ce que je vois parce que ce n'est pas compréhensible. Rien ne sert de chercher à comprendre, mais il y a tout lieu d'en lâcher prise et de faire de la place pour ce qui peut être vu, compris et aimé. Je peux échanger ce que je vois maintenant pour cela, simplement en étant désireux de le faire. N'est-ce pas là un meilleur choix que celui que j'ai fait auparavant? Donc, tout commence avec le simple désir de faire ce changement de perception. Je veux vraiment être heureux. Nous pouvons nous dire, même ici, dans cette situation, dans telle ou telle situation, je préfère vraiment être heureux. Je vous invite juste à réfléchir un instant sur cette injonction, cette invitation,
Je veux être heureux, même ici, dans cette situation, en pensant à telle ou telle situation, je préfère vraiment être heureux. Si vous constatez une question ou une difficulté, je voudrais que vous le notiez, que vous le notiez quelque part. Et on va essayer on va essayer de trouver le temps d'en discuter. Si ce n'est pas maintenant tout de suite pendant cette séance, peut-être après la séance pendant la partie questions-réponses. En songeant à ça, contemplant à cette idée, je veux vraiment être heureux. Même ici, dans cette situation, en pensant à une situation difficile, je préfère vraiment être plus heureux, plus en paix maintenant. Très bien. Deuxième étape, c'est lâcher prise. Je ne veux plus croire en cela. Il doit y avoir une sorte de basculement, un lâcher prise, un abandon d'une position intérieure pour pouvoir accéder à notre esprit juste. Nous ne pouvons pas aller vers les dons de Dieu qui se trouvent dans notre esprit juste, qui sont juste là, tout en nous raccrochant aux perceptions et aux interprétations qui appartiennent à notre esprit faux. Il doit avoir une sorte d'abandon ou de lâcher prise. Et voici un petit extrait qui peut nous aider avec ça, qui vient de la leçon 184. Tel est l'enseignement du monde en parlant de la perception de l'ego. C'est une phase d'apprentissage par laquelle tous ceux qui viennent doivent passer. Ils apprennent la nature de ce monde vu par l'ego, mais plutôt ils perçoivent sur quoi elle repose. Ça, c'est les fausses perceptions maintenant. Donc, dans ce passage que je vous lis, il parle de cette démarche d'abandon, de nous rendre compte de la fausseté, de l'immense fausseté de ces perceptions qui gèrent ce monde. Donc, je continue à lire, mais plutôt, ils perçoivent sur quoi elles reposent, donc c'est faux, combien ces prémices sont consistable, combien ces résultats sont douteux, plutôt ils remettent en question ces effets. Donc, de 4 différentes façons, ils nous invitent à remettre en question à remettre en question nos perceptions dans ce monde, dans le but de les abandonner. Je continue à lire. Un apprentissage qui s'arrête à ce que le monde enseigne, s'arrête en deçà de la signification. À sa juste place, il sert de point de départ. Donc, mouvement, basculement, lâcher prise, abandon, un point de départ d'où un autre genre d'apprentissage peut commencer, où une nouvelle perception peut être gagnée et où tous les nombres arbitraires que le monde attribue peuvent être retirés au fur et à mesure qu'ils sont mis en doute. Donc, il y a vraiment une question de mise en doute et c'est ce qui nous met en mouvement maintenant pour dire non, je ne veux plus avoir raison. Je ne veux plus croire en cela. Et la question que nous pouvons poser ici, c'est qu'est-ce que la croyance qui me bloque mon humeur, qui me bloque ici, car elle n'est pas juste et je veux l'abandonner maintenant. Qu'est-ce que la croyance qui me bloque? Et nous allons avoir une opportunité de pratiquer ces questions maintenant. Après, la troisième étape, qui est l'adoption d'une nouvelle perception. Par exemple, la paix entoure cette situation. Ça, c'est une possibilité de nouvelle perception et interprétation. La paix entoure cette situation. Une autre, c'est dans cet instant et à jamais, je suis l'enfant aimé de Dieu. Nous pouvons lire dans la leçon 269 cette petite phrase. Il m'est donné de trouver une perception nouvelle par le guide que tu m'as donné et par ces leçons de surpasser la perception et de retourner à la vérité.
Le miracle nous aide à voir l'erreur dans l'esprit et nous invite à le remplacer par une idée plus juste et plus vraie. Dans chaque situation, nous pouvons trouver une nouvelle perception qui ouvre la porte vers la paix et la joie. Par exemple, la paix entoure cette situation. Mais nous allons justement nous entraîner maintenant avec quelques exemples. Voilà, ce que je vais faire pendant cette période d'exercice maintenant. Moi, je vais vous proposer tout d'abord, pour commencer, 4 différentes situations qui font partie de l'actualité, qui peuvent vous déranger plus ou moins selon vos sensibilités, selon euh, vos intérêts ou des différents sujets qui vous interpellent. Ce que j'ai cherché dans un premier temps, c'est des sujets qui ont porté vraiment très général et très large pour nous inclure tous. Après, on va essayer de trouver des situations qui vous impliquent vous de plus en vous demandant de penser à des situations qui vous dérangent. Et on a 20 minutes devant nous. 20 minutes d'application pure où nous allons essayer de faire ce basculement et nous ne voulons pas reculer devant notre résistance. Pour faire très synthétique, nous voulons faire juste ces 2 étapes, lâcher prise et changement de perception, changement d'interprétation. Qu'est-ce que la croyance qui me bloque dans cette situation, car il n'est pas juste? Je ne veux plus croire en cela, je veux la paix et la joie. La paix entoure cette situation, l'innocence est en chacun. On va essayer, avec ces idées, pour les 4 différentes situations avec lesquelles que je vais vous présenter. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste réfléchir maintenant, quand je présente les 4 différentes situations, et essayer tout d'abord de ressentir ce que c'est votre réaction, votre première réaction. Est-ce que vous êtes heureuse à cette nouvelle? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? C'est vrai que très souvent, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Est-ce que vous êtes heureuse, j'assume? Est-ce que vous êtes heureuse à l'écoute de cette information ou en pensant à ce sujet? Si non, alors qu'est-ce que la croyance qui me bloque? Qu'est-ce que la croyance qui me bloque parce qu'elle n'est pas juste? Il y a une erreur ici. Ça ne veut pas dire que les acteurs sont bienveillants dans ces différentes situations. Ça ne veut jamais dire ça. Ça veut dire que si vous avez quelque chose qui vous empêche de retrouver la paix et le pardon, c'est ça que vous voulez voir. Ça vous empêche d'être heureux dans cette situation. Qu'est-ce que la croyance qui me bloque? Quelle est la perception qui sera bénéfique pour moi maintenant? La semaine dernière, nous avons regardé les mouvements sociaux et l'avancement de l'âge de la retraite. Maintenant, je vous pose une question sur quelque chose qui a pu arriver dans votre ville. C'est la délocalisation d'une usine locale et le licenciement de 200 personnes. Donc, commençons petit, c'est déjà assez dramatique pour les personnes concernées. Donc, vous apprenez la nouvelle qu'il y a eu un programme de fermeture d'une usine, puisqu'ils estiment, les gérants qui sont déjà à l'étranger, c'est une entreprise qui appartient aux Américains, qui avaient acheté ce groupe, cette entreprise française, avec la promesse de garder ses emplois pendant 10 ans. 5 ans après, ils décident de fermer l'usine et de revenir sur leur promesse, délocaliser en Chine, l'entreprise en Chine ou en Europe de l'Est. Quelle est votre réaction? Quelle est la croyance qui vous bloque? Vous voulez la paix
et plus de joie. Quelle est la perception bénéfique qui peut vous aider maintenant et aussi aider les autres? Si vous avez un problème particulier, je vous invite à le noter et m'en parler tout à l'heure. Deuxième exemple, les lobbies agrochimiques. Les lobbies pour les entreprises comme BASF, comme Monsanto et compagnie, les plus grands pollueurs sur la planète, ceux qui sont en une grande puissance au niveau de l'Europe, de représentation, qui mettent une pression énorme sur les députés, qui malheureusement les écoutent. Ça, c'est mon petit point de vue perso, mais sans vouloir vous influencer. Voilà, qui promeut, bien sûr, leurs produits. Autant qu'il y a certains avantages avec certains produits, il faut pas nier non plus. Ce n'est pas tous ces produits qui sont particulièrement bénéfiques pour la nature et qui sont remis en question dans la disparition des abeilles et aussi, bien sûr, de faune et de flore de toute nature, de tout genre, et qui polluent, bien sûr, les cours d'eau, etc. Quand vous pensez aux puissances des lobbies agrochimiques et le fait qu'ils gagnent du terrain, et leur puissance ne s'affaiblit pas au moment où la population des abeilles n'a jamais été le plus mise en mal. Qu'est-ce que cela vous fait? Quelle réaction? Qu'est-ce que la croyance qui vous bloque, qui vous empêche de trouver plus de bonheur, plus de paix? Vous voulez plus de paix, vous voulez de la sérénité, vous voulez un état d'esprit plus détendu maintenant en écoutant ce genre de nouvelles. Quelle est l'interprétation qu'il vous faut maintenant? Quelle est la perception qu'il vous faut pour vous aider à retrouver plus de paix? Nous sommes au cœur de cette pratique. Nous sommes au cœur du cours. Notre agacement, notre colère, notre frustration, notre désespoir vont trahir nos frères. Ça, c'est une phrase qui vient de la leçon 166. Serait une façon de montrer au monde que Dieu ne nous aime pas. Comment ressentir l'amour de Dieu et retrouver plus de détente et de joie pour que nous puissions communiquer autre chose au monde qui nous entoure. Nous pouvons agir, il faut agir, mais nous pouvons aussi agir d'une façon plus sereine, plus confiante, sans hargne et sans ressentiment. Et notre façon de nous montrer ferme sera animée par un esprit plus clair et plus fort si nous pouvons nous débarrasser de ces sentiments de grief, de rancœur, de ressentiment. Comment est-ce que nous pouvons retrouver l'amour dans nos cœurs pour chacun? La paix entoure cette situation, l'innocence est en chacun. Souvenez-vous de noter une difficulté pour que nous puissions en parler après. Faisons un effort particulier maintenant. C'est maintenant. Un autre sujet, le recul des droits de la femme aux États-Unis.
particulièrement aux États-Unis, par rapport à l'avortement. Le recul des droits de la femme aux États-Unis, voilà. Nous n'avons pas connu une période pareille, peut-être jamais, aux États-Unis en tout cas. Le progrès social qui a été fait, qui était une révolution dans les années 60-70 maintenant, je ne me souviens pas, a été renversé pour permettre aux différents États de déterminer oui ou non une femme avait le droit à l'avortement. Et il y a des États qui ont déclaré que non. Voilà. Qu'est-ce que cela vous fait? Essayez d'accueillir. Ne refusez pas une réaction difficile. Ne le refusez pas. Ne prétendez pas qu'elle n'est pas là. Voilà. Nous voulons l'accueillir pour le constater. Nous avons le droit de ressentir ce que nous ressentons. Nous ne ferions pas un service, mais du tout, si nous ne nous permettons pas de ressentir de la frustration, de la colère, de l'agacement, etc. Ouais. Quelles sont les croyances qui me bloquent ici, qui m'empêchent de trouver plus de paix? Quelle est la croyance ici qui m'empêche de trouver plus de paix? Je veux plus de paix dans cette situation. Je ne veux plus que cette situation me dérange autant. La situation n'est pas juste sur le plan de ce monde, c'est clair. Ouais. Selon une certaine moralité, bien sûr. Selon notre moralité, les gens vont dire que c'est tout à fait moral et juste. Si cela vous dérange, essayez de trouver la croyance qui vous bloque. Essayez de trouver une perception qui peut vous aider à rester aimante, à rester plus près de Jésus et de Dieu. La paix entoure cette situation. L'innocence est en chacun. Et maintenant, la dernière situation de ces 4 situations, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, en pensant au président de la Russie, au président aussi de l'Ukraine, est-ce qu'en pensant à cette situation, que vous trouvez la paix difficile à retrouver? Est-ce que la paix ne vient pas facilement en pensant à cette situation? Quelle est la croyance qui me bloque en pensant à cette situation? Quelle est la croyance qui m'empêche d'être en paix et d'être confiant? Je dis pas confiant pour une résolution paisible de la situation. Je dis confiant sur notre plan plus élevé. Qu'est-ce que la croyance qui me bloque? Je veux la paix et la joie. La paix entoure cette situation. L'innocence est en chacun. Dans toutes ces différentes situations, il est possible de trouver un peu plus de paix, un esprit un tout petit peu plus détendu et confiant. Dans toutes ces différentes situations, il est possible de retourner à l'intérieur et trouver du réconfort auprès de Jésus, du Saint-Esprit, qui sont les symboles de l'amour de Dieu dans un courant miracle. Si vous avez notre symbole, un autre guide, je vous prie de l'utiliser. Et voici un petit extrait de la leçon 166 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il en est un, en parlant de Jésus,
ou du Saint-Esprit qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs par cette seule miséricordieuse réplique. Il n'en est rien. En pensant à toutes ces différentes crises dans le monde. Continue à lire. Notre guide montre tous les dons que tu as chaque fois que la pensée de pauvreté t'oppresse. Et il te rappelle sa compagnie lorsque tu te perçois seul et apeuré. Et maintenant, j'ai envie de vous inviter à me parler à nous parler de vos idées, vos suggestions, des difficultés auxquelles vous faites face en ce moment. Et cela peut être juste une petite difficulté d'un chauffeur qui vous a coupé le route aujourd'hui ou quelqu'un qui manquait vraiment de respect au supermarché ou dans la rue. Une situation qui vous a présenté un vrai défi pour trouver la paix et le bonheur aujourd'hui. Ça peut être aussi quelque chose bien plus grand, bien plus grand sur le niveau national ou international ou local, ou même une question sanitaire ou de santé. Donc, est-ce que vous avez des suggestions sur lesquelles nous pouvons tous travailler? Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire vos suggestions et en les lisant, je vous invite, vous qui sont ici ce soir et aussi vous qui sont en train de regarder ceci en replay, de réfléchir et d'essayer de voir la réaction que cela produit dans votre esprit. Et dès que vous voyez une réaction, essayez d'enchaîner avec ces questions. Qu'est-ce qui me bloque dans cette situation? Qu'est-ce que la croyance? Qu'est-ce que la croyance derrière? Qu'est-ce que je peux changer ici? Comment retrouver plus de paix dans cette situation? Comment m'élever au-dessus du champ de bataille pour avoir plus confiance dans la méthode et le processus de Dieu, la méthode et le processus de cette existence, de cette vie qui nous est proposée, de cette méthode qui nous est proposée. Il y a un moyen de retourner vers l'amour et la paix. C'est utile de nous entraîner avec des situations les plus banales, mais c'est incroyablement plus bénéfique de nous entraîner avec des situations difficiles. Comme ça, nous allons pouvoir nous lever le matin, confiants que peu importe ce qui arrive, nous avons le moyen maintenant, la méthode qu'il faut pour essayer de basculer d'esprit, pour trouver la pensée, l'idée qui bloque, et pour le transformer, pour basculer, pour faire ce grand basculement, renforcer notre paix intérieure, prendre prendre le côté, le camp de la paix, le camp des innocents et des innocentés, au lieu de prendre le camp, vous, des innocents, et de laisser les autres dans le camp des coupables. Donc, j'attends, si vous voulez, juste nous enchaîner, nous envoyer votre idée. Ça peut être juste 5 mots, une situation difficile à laquelle vous faites face, difficile dans le monde, une situation qui vous pose un problème pour trouver la paix et le bonheur. Voilà. Juste une petite suggestion pour nous faire travailler. Donc, il y a une personne qui parle d'une récidive de maladie grave, cancer. Depuis tout à l'heure, elle utilise les phrases que j'ai proposées, en particulier, la paix entoure cette situation, la paix entoure mon ami et m'entoure également. OK, merci beaucoup. OK. Une autre personne qui nous laisse un commentaire. Les phrases du cours qui m'ont plus aidé dans ces turbulences de l'esprit, c'est « nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde, où je pourrais voir la paix au lieu de cela ». C'est bien ça, Véronique, merci.
Quelle est la situation qui vous tracasse, qui vous pose une difficulté? Est-ce que c'est une question d'une relation avec un proche, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre entourage, votre voisinage, avec vos collègues au travail, avec un employeur? Une question professionnelle, une question financière, une question de sécurité alimentaire, une question par rapport à l'inflation, une question économique, une question de santé. Où est la source de malheur en ce moment pour vous? Et nous allons y réfléchir ensemble. Une autre personne qui parle d'une situation anodine, un nouvel emploi, elle a été submergée par la fatigue physique et juste le temps de dormir quelques heures, planning très chargé et beaucoup de trajets, peur de ne pas y arriver au bout de ce travail. D'accord. Et merci, on peut essayer de penser avec toi. Quelle est la croyance qui bloque ici? Quelle est la croyance qui me fait mal? Quelle est ma minuscule et folle idée qui m'empêche de me détendre ici? Quelle est la pensée qu'il me faut maintenant pour me détendre, qui va me basculer dans un esprit plus détendu? Quelle est la pensée qui me bloque? Quelle est ma minuscule et folle idée? Quelle est la pensée qui va débloquer cette situation pour moi et qui va me permettre d'être plus détendu dans cette situation? Une autre personne qui dit une fidélité à être du côté des malheureux. Une autre personne qui dit, je suis pas sûr de t'avoir tout compris, Hélène. Une autre personne qui dit plutôt pessimiste car elle a bien me faire peur avec des angoisses de maladie, façon d'exister peut-être, d'accord. Une autre qui a une difficulté avec des angoisses de maladie. Encore, la question, c'est quelle est la croyance ici qui me bloque? Quelle est la pensée qui va m'aider à débloquer ceci? Je ne veux plus avoir raison sur ma justification de ce malheur, de cette difficulté. Je veux pouvoir trouver plus de paix dans cette situation, même si rien ne change. Encore une autre personne qui dit qu'elle habite un immeuble depuis plusieurs mois, un climatiseur, un climatiseur bruyant, qui n'arrive pas à identifier, la réveille plusieurs fois par nuit. D'accord. OK. Quelle est la croyance ici? Quelle est la pensée qui me bloque, qui m'empêche d'être plus heureux, plus détendu dans cette situation? Quelle est la pensée qui va m'aider à basculer dans un esprit plus détendu? Ça me rappelle une situation avec Ellen Shackman elle-même. Elle habitait un immeuble, un ancien immeuble à New York. Il y avait des parquets en bois et elle entendait sa voisine au-dessus, était une jeune femme qui rentrait assez tard la nuit et marchait sur le parquet avec ses talons. Et ça la réveillait et ça l'empêchait de dormir. Elle était enragée. Elle avait l'impression que cette personne le faisait exprès, le lui faisait exprès. Jusqu'au moment qu'elle a compris que c'était pas du tout exprès. Elle, qui était assez visuelle, elle avait imaginé cette personne dans une sorte de bulle et elle dans une autre bulle. Elles étaient attachées. Donc, elle a séparé les bulles avec des ciseaux imaginaires. Elle a laissé cette personne partir. C'était une façon visuelle de parler de ce détachement, de laisser cette personne avoir sa vie, de faire sa vie, de ne pas le prendre personnellement, et ça avait résolu sa difficulté. Donc, il y a une pensée libératrice derrière toutes nos différentes situations. Une autre personne qui parle d'un conflit avec sa fille, elles se sont obligées de tenir son rôle d'éducant et elle refuse de lâcher tout en voyant que seul son ego, je vais vous le dire en première personne, dans un conflit avec ma fille,
Je me sens obligé de tenir mon rôle d'éducant et je refuse de lâcher tout en voyant que seul mon ego me pousse en, en sentant la douleur que ça provoque. Conflit avec la fille, conflit avec ton propre ego, j'ai l'impression, difficulté de lâcher prise. Et l'invitation est de trouver une pensée qui va t'aider à te détendre ici maintenant. Et savoir que quelque part, sur un certain plan, tout va bien et surtout que tout ira bien. Tout va bien sur notre plan et tout ira bien. Sur un autre plan, pas forcément le plan toujours de ce monde, mais sur un autre plan. Nous allons prendre nos responsabilités dans les situations où c'est nécessaire, mais pour le reste, nous devons faire confiance. Dans les séances qui viennent, nous allons parler de cette nouvelle interprétation. Donc, c'est pas la dernière fois que nous parlons de ça. Quelle est cette nouvelle interprétation, cette nouvelle perception, cette vision des choses? Comment est-ce possible d'avoir confiance que tout ira bien quand tout ne va pas bien dans ce monde? Une autre personne qui dit, dans toutes les situations que tu nous as proposées, la tristesse est mon ressenti, sachant que je ne peux rien faire. Très bien, d'accord, merci. Excellent, je vais essayer de trouver un moment pour parler de ça. Et encore une autre personne, croyance que certaines difficultés relationnelles sont dirigées contre moi. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite maintenant. Un autre qui dit, la pensée qui me bloque, eux ne sont pas les bons, eux sont pas des bons, eux sont des bons. Encore une autre, la situation qui me pose problème et que je n'arrive pas à ne pas regarder un programme télé qui parle que des événements trash de l'actualité, ce qui fait que je me connecte seulement maintenant pour le cours. Qui me pose problème et que je n'arrive pas. Ah, tu n'arrives pas à ne pas regarder un programme télé. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Encore une autre, la croyance qui me bloque, je pense, et que je ne suis pas respecté. D'accord, tu n'es pas respecté. Encore une autre, la croyance qui me bloque est de croire que je suis incapable, que c'est pas pour moi, que je ne le mérite pas. Très bien. Je vois par vos questionnements et vos réponses que vous êtes sur la bonne voie. On a besoin encore d'entraînement. Il va falloir que nous pensions aussi à clôturer la séance pour ce soir, parce que l'heure est presque entièrement écoulée. Juste pour pouvoir répondre à cette personne, Colette, où est-ce que tu étais? Voilà. Pour toi, Colette, et pour les autres personnes qui avaient peut-être une difficulté avec toutes les situations que j'ai présentées, c'était prévisible. Ce sentiment de tristesse en pensant à notre impuissance, au fait qu'il se passe des choses qu'on ne veut pas. Voilà, et on peut absolument rien faire pour l'empêcher. Il va falloir qu'on travaille dessus, puisque ce monde va constamment nous poser cette problématique. Il se passe des choses dramatiques dans ce monde. Ce monde n'est pas un monde juste, comme nous avons vu, je pense, les séances 5 ou 6. Ce monde n'était pas conçu d'être un endroit de justice. Ouais. Donc, nous attendons ce monde où tournons pour nous poser encore des difficultés pour être heureux. Mais maintenant, notre désir d'être heureux est plus fort encore que la capacité de ce monde de nous garder dans cette optique de tristesse et de malheur. Du moins, c'est ce que nous voulons trouver maintenant. Cet endroit et cet endroit où la paix demeure en nous. Et la clé est de trouver cette interprétation qui va nous aider à débloquer la situation, débloquer l'émotion pour nous. Il y a une émotion là, et nous voulons les dépasser, nous voulons les débloquer. Il y a la raison pour laquelle nous allons le trouver difficile, et nous allons en parler dans les séances à venir. Mais donc, je vous invite à garder foi pour l'instant, à vous garder confiance pour l'instant. Je ne veux pas vous donner toutes les réponses tout de suite. Mais en tout cas, les réponses sont là.
Et nous avons toutes les raisons de croire que sur un certain plan, tout va bien, même pour toutes les personnes concernées, parce que Dieu ne permettra à aucun de ses enfants de ne pas avoir accès à son plein amour et sa paix parfaite. Et des fois, nous devons nous répéter ce message encore et encore. Comme j'ai dit tout à l'heure, la paix entoure cette situation, la paix entoure chaque personne dans ces situations. L'amour de Dieu, un sentiment de sécurité est présent pour chaque personne dans ces différentes situations. Donc, j'essaie juste de voir ce que nous pouvons faire pour finir cette séance, puisque nous sommes déjà notre temps est déjà écoulé. Mais écoutez, j'ai envie de vous inviter maintenant en méditation pour terminer cette séance. Donc, voilà, si vous voulez bien, juste vous détendre, le temps de lire de juste faire un petit retour en soi, un petit instant d'intériorisation pour nous préparer pour la vie d'après cette séance. Donc, si vous voulez bien fermer les yeux ou juste baisser votre regard et juste respirer. Juste prenez une grande inspiration. Faites-le, vous allez voir que ça va vous détendre. Nous avons travaillé un petit peu et maintenant nous voulons revenir à un sentiment quand même de détente et de tranquillité. Et le souffle est toujours notre aide dans cette démarche. Donc, baissons notre regard, fermons les yeux, suivons notre respiration, tournons notre pensée à l'intérieur, tournons notre pensée vers cet endroit de paix et de silence en nous, qui est toujours là, qui nous attend à chaque instant. Et dans ce sanctuaire intérieur, nous pouvons commencer à ressentir une expérience de sécurité, que cet endroit de silence et de paix est toujours là. Nous n'avons qu'à fermer les yeux et nous pouvons retrouver ce silence. Et dans ce silence, si nous faisons l'invitation, nous pouvons ressentir une autre présence avec nous. Nous pouvons savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes connectés avec une présence d'amour et de paix et une présence de force. Oui, il y a aussi une présence de force dans notre esprit qui nous aidera à retrouver la confiance dans chaque situation. Essayons de nous y reposer maintenant. Reprenons confiance que malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré toutes nos réactions par rapport à ce qui se passe dans le monde, il y a un endroit d'une paix juste et vraie. Un endroit d'une paix juste et vraie. Et maintenant, voici une petite lecture du chapitre 23. Regarde tout avec amour et voici la lumière du ciel.
Ainsi, tu en viendras à comprendre tout ce qui t'est donné. Par le doux pardon, le monde brillera et étincelera. Et tout ce qu'autrefois tu pensais pécheur sera maintenant réinterprété comme faisant partie du ciel. Comme c'est beau de marcher propre, rédimé et heureux de par un monde qui a grand besoin de la rédemption que ton innocence lui accorde. Regarde toutes avec amour et voici la lumière du ciel. Eh bien, quand vous vous sentirez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux, sinon, vous pouvez bien les garder fermés aussi et rester dans cet endroit de méditation, si vous le souhaitez. Voilà, c'est la fin de notre méditation et la fin de notre séance ce soir. Merci beaucoup. Ce n'était pas forcément une séance particulièrement facile. Je vous ai fait travailler, je pense, un petit peu. Donc, je vous invite à continuer ces exercices pour la semaine et vous poser simplement la question dès que vous constatez le moindre dérangement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est la pensée qui me bloque ici? Qu'est-ce que c'est la pensée qui va débloquer la situation pour moi? Ça, c'est l'invitation de chaque instant. Quel est mon état d'esprit? Quelle est mon humeur? Comment est-ce que je peux gagner 10% de bonheur, ou 5% de bonheur ou de détente et de confiance? Qu'est-ce que moi je peux faire pour débloquer quelque chose ici en pensant à telle ou telle situation? Merci pour vos remerciements et je vous souhaite aussi bonne soirée. Si vous avez envie de faire un petit coucou, un petit mot de bonsoir aux autres qui sont ici. Voilà, moi je peux rester encore quelques minutes avec vous si vous avez des questions. Et voilà aussi une autre petite question. Je cherche, j'ai une politique toujours de remercier les personnes qui nous font une contribution. Vous savez bien que notre façon de vous savez peut-être que notre façon d'organiser les séances n'est pas sur la base d'un tarif, d'un abonnement avec réservation, avec paiement d'avance, etc. Nous préférons laisser ces enseignements le plus largement accessibles que possible, mais ça, c'est possible uniquement avec votre aide. Donc, si nous ne demandons pas un tarif fixe pour ces enseignements, c'est parce que nous vous invitons vraiment de tout cœur à vous montrer compréhensif avec cette façon de faire et donc de faire une contribution de votre côté pour représenter justement la valeur de ces enseignements pour vous, comme si c'était des séances payantes. Voilà. Sauf que certaines personnes ne peuvent vraiment pas les payer et d'autres personnes peuvent. Donc, nous dépendons entièrement de vos contributions pour organiser et produire ces séances et ces vidéos. Donc,
Si vous pouvez faire une contribution, nous vous invitons à le faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouvez l'onglet contribution. Si aussi vous pouvez penser à toutes ces personnes qui ne peuvent pas faire une contribution, aussi toutes ces personnes qui profitent de ces enseignements sur YouTube en même temps, ça peut aussi vous aider à ressentir une certaine une gratitude. Et nous sommes vraiment très reconnaissants pour vous, votre aide, parce que ça aide aussi beaucoup d'autres personnes, ces séances. Merci beaucoup. Et donc, nous avons une politique de remercier chaque personne qui nous envoie un peu d'argent. Et parfois, ces personnes oublient de nous donner leur adresse mail. Donc, si vous nous avez oublié de vous donner votre adresse mail, qui ne vient pas systématiquement avec les virements, avec les paiements par PayPal, oui, mais par virement, non. Il y a un certain monsieur, justement, un certain Raphaël M., que nous aimerions bien remercier. Je pense que toutes les autres personnes, on a trouvé d'une façon ou d'une autre, mais cette personne, si vous êtes ce Raphaël M., auquel nous pensons, je vous invite à nous écrire un petit email à l'adresse accueil@bernardgroom.com. accueil@bernardgroom.com. Nous serons très heureux de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Et voilà, Patricia a mis aussi le lien pour faire une contribution dans le fil de chat. Voilà. Donc, et maintenant, ne tardons pas. Je viens de débloquer vos micros, donc vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez envie. Et comme ça, nous pouvons nous dire un petit bonjour. Vous pouvez me parler de cette séance, de ce que vous avez vécu, si c'était facile, pas facile, difficile, voilà ce qui vous traverse l'esprit. Je vois que j'ai vraiment dépassé le temps normalement prévu pour mon enseignement, donc ça nous laisse un peu moins de temps pour nous parler ensemble, mais il reste quand même quelques minutes. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie d'ouvrir le micro et poser une question ou autre. Yasmina, coucou. Tu peux ouvrir ton micro, ouais, Oui, c'est ça. par contre, désolée, ma caméra ne marche pas ce soir. Je voulais juste partager, pendant que tu faisais les questions-réponses et qu'on s'exerçait sur nos situations, j'arrivais pas à trouver la pensée qui m'aiderait à débloquer ma croyance, et c'est venu dans le dernier petit moment de méditation que tu as proposé. En fait, quelque chose que j'avais oublié, quand tu lisais le passage de regarder toute chose avec amour, ce qui m'est venu, c'est de me regarder aussi moi dans la situation avec amour. Je m'étais exclue dans cette situation-là, ce qui m'a aidé à me détendre, en fait, d'imaginer comment mon ami dans le sanctuaire antérieur, lui, me regardait. Voilà, ça a été ma pensée qui m'a débloquée à ce moment-là. Un petit peu de détente, voilà, c'est les 5-10% dont tu parlais. Ça a Ouais. été ça, comment lui me voyait, comment je pouvais me regarder Et alors, de sa on façon. est toutes oui. Comment est-ce qu'il t'a regardé? Avec beaucoup de tendresse, Ah, avec beaucoup de tu tendresse. crois qu'il t'aime? Il y a une partie de moi qui dit là, non, c'est pas possible, mais c'est un petit pas de tendresse. Je crois que c'est encore bloqué de là à dire qu'il m'aime. Si Ah, je suis sincère, je sens encore un petit blocage. ok. Mais voilà, c'est les 5-10%, je sens que voilà, ça s'est un petit peu allégé. Et Wow. de là qui m'aime, là, je sais pas. J'ai envie de te poser la question, de poser la question aux autres. J'ai encore du mal à l'envisager. Envisager que quand t'aimes. Oui, oui, c'est ça. Hmm. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. Je n'ai même pas besoin Oui, de oui, ouais. C'est notre plus grande difficulté. c'est Sinon, ça. on sera plein de cet amour à chaque instant. Yasmine, merci beaucoup pour ta contribution. C'est très sympa, c'est très joli. Et nous devons tous
nous souvenir que nous avons la même présence que Yasmina, une présence en nous qui nous regarde avec une tendresse infinie et qui veut juste communiquer qu'elle nous aime, cette présence, ce guide qui nous aime. Donc, nous ne devons pas le douter. Autant possible, nous ne devons pas non plus lui dire bah, « tu peux pas m'aimer tant que ça ». Nous devons nous empêcher d'avoir ce genre de pensée aussi. On essaie de l'atténuer, de dire quand même, peut-être il m'aime malgré ce que je pense de moi. C'est notre plus grande difficulté, c'est que nous pensons que nous ne méritons pas cet amour. Mais justement, ça sera le sujet des séances à venir où nous allons parler de la difficulté d'accepter cette paix et cet amour. Donc, merci. Il y a d'autres Merci. personnes qui ont eu peut-être une petite difficulté avec l'exercice quand j'ai demandé quelle est la pensée qui peut débloquer la situation. Est-ce que vous avez trouvé, ou même si vous n'avez pas trouvé, est-ce que le fait de faire l'exercice vous a aidé à vous mettre dans une optique où vous avez vu que vous n'étiez pas obligé de garder la pensée qui bloquait. Même si vous ne trouvez pas la pensée qui bloquait, même si vous n'avez pas trouvé la pensée qui allait débloquer la nouvelle interprétation, peut-être cela vous a permis au moins de voir que vous n'étiez pas obligé de garder la pensée qui bloquait. J'espère que je suis clair. Donc, je ne vois pas trop de réactions chez vous ici. Pourtant, vous êtes encore nombreux, vous êtes très timides ce soir. Ah, Je vois ta bouche bouger, Hélène, mais il n'y a pas de mots qui sortent. Donc, il va falloir que tu branches ton micro si tu veux, si tu veux parler. On ne t'entend pas. Ça y est. Tu m'entends là? Oui, on t'entend. En fait, c'est exactement comme tu dis, c'est que le fait de nommer la croyance, ça permet comme une distanciation, une désidentification déjà, même si la pensée ensuite, moi, elle est venue assez facilement, la pensée ensuite que je pouvais mettre à la place. Mais- C'est bien parce que je vous ai challengé un petit peu avec les situations que je vous ai présentées. Ce n'était pas forcément le plus évident. Donc, le fait est que vous n'avez pas trop dit, je ne sais pas quelle était votre réaction dans l'ensemble, en parlant à tout le monde ici, par rapport à ces 4 situations que je vous ai présentées. Mais oui, c'est peut-être ça, le simple fait juste de dire, c'était un peu ça, le simple fait de dire, quelle est la pensée qui bloque, me le remet en question. Exactement. Ça donne la permission de dire, bah tiens, pourquoi est-ce que je veux garder une pensée qui bloque, qui m'empêche d'être plus détendu et heureux dans cette situation. Chouette. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Bon, je vois qu'on est assez calme ce soir. Peut-être restons dans ces calmes. Pourquoi pas? Ouais. Nous avons déjà travaillé. Restons dans ces calmes alors. Et nous pouvons déjà dire nos au revoir pour ce soir et couper juste un tout petit peu avant l'heure. Il n'y a aucune obligation d'aller jusqu'à 10 heures. Donc, branchons nos micros pour dire nos au revoir pour cette séance. Souhaitons-nous une très bonne semaine. Une très bonne semaine de libération des pensées qui bloquent. Très bonne semaine de déblocage de situations contrariantes. Une très bonne semaine de plus de liberté et plus de joie et plus de détente où nous essayons de transformer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, notre humeur habituelle. Bon, voilà. Et je vais me basculer aussi en galerie pour que je puisse voir tout le monde.